Est-ce que c'est une surprise? Non, hein. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Match nul. Bon ben les semaines sont passées, rien n'a changé, hein. Pour être honnête, hein. J'avais complètement oublié que le Real Madrid c'était ce niveau-là. Le retour est brutal. Match nul du Real Madrid, un partout face à Al Hilal, avec un but de Gonzalo Garcia, le petit jeune du centre de formation, et l'égalisation sur penalty de Ruben Neves. Et honnêtement, les gars, c'est plus que mérité ce match nul, hein. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Non. En vrai, on pouvait pas faire mieux. Alors oui, il y a le penalty de fin de match où c'est vrai que Bounou nous fait l'arrêt, mais bon, on le savait, hein, on le savait. Bounou nous avait déjà fait une Coupe du Monde de fou en 2022, où il avait fait pas mal d'arrêts sur les séances de penalty. Et là, pour le coup, ben, aujourd'hui, ben, il sort son penalty. Valverde ne le tire pas extrêmement bien, c'est vrai, mais Bounou saute du bon côté et la sort. Et honnêtement, les gars, j'ai envie de dire, c'est honnête, hein, c'est totalement honnête. Je ne voyais pas, enfin, même si on avait gagné, c'est pas mérité, c'est absolument pas mérité. En plus, alors là, c'est un petit péché personnel, c'est un petit délire à moi, tu vois. Mais pourquoi c'est pas Modric qui l'a tiré? Parce que moi, je vous avais déjà dit que j'avais du mal déjà. Là, il me fallait les 3 semaines là, qui sont passées depuis la fin de championnat pour essayer un petit peu de digérer le départ de Modric. Aujourd'hui, il est rentré, on a vu l'ovation et tout, c'était très beau encore une fois. Mais moi, personnellement, je l'aurais laissé à Modric. Alors, peut-être qu'il ne l'aurait pas marqué non plus, hein. Peut-être que Bounou aurait fait un autre arrêt encore extraordinaire et que ça aurait quand même fini à un partout ou quoi. Mais en tout cas, moi, j'aurais laissé Modric le tirer. Même si Valverde, capitaine, ce que vous voulez et tout. Enfin, encore à ce moment-là, je crois que Vasquez était rentré, mais bon. C'est vrai que Valverde, normalement, il les tire bien, mais là, pour le coup, je trouve qu'il la tire pas. C'est pas top son tir. Il est un petit peu sur le côté, un peu centré. Il le sort assez facilement quand même, Bounou, à partir du moment où il est sorti du bon côté. Et c'est vrai que j'avais dit en avant-match que ça allait être compliqué. Le match contre eux en 2023, alors qu'on avait l'équipe avec Benzema, Vinicius qui marchait sur l'eau, etc. Ben, t'as pas pu faire mieux que 5-3, donc tu t'es quand même pris 3 buts. Certes, t'as gagné, mais tu t'es quand même pris 3 buts. Et là, aujourd'hui, ben, au vu de la première période où c'était le néant, ben, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est totalement normal. Cette première période, mais elle est honteuse de la part du Real Madrid. Alors, je sais que c'est la fin de la saison, que les jambes sont un peu lourdes, qu'il fait peut-être un peu trop chaud, je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais il y a eu 2 pauses fraîcheur, donc à mon avis, il doit pas faire frais, hein. Il doit faire assez chaud. Peut-être que c'est un peu compliqué, sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas encore les automatismes, ils sont revenus les internationaux il y a quelques jours. La défense, elle est un petit peu expérimentale, ils sont pas encore habitués à jouer ensemble. Alexander Arnold et Eusen, même si Eusen, franchement, alors, il n'a pas été exceptionnel aujourd'hui, mais quand même, il y avait des petits signaux avec ses transversales, ses centres, ses passes précises et tout. C'est un des rares défenseurs qui arrive à porter la balle et tout ça. On le sait, alors on le savait qu'il avait cette qualité de passe, que ça faisait, et que c'est pour ça que Real Madrid est parti dessus d'ailleurs, hein. Ça devient, on va dire, un défenseur rare de nos jours. En plus, il est extrêmement jeune, donc c'est un très bon coup de la part du Real Madrid. Donc on va dire que ça laisse présager que du bon pour lui. En plus, plus tard, quand il sera à côté de Rudiger ou quoi, franchement, il y a possibilité que ça soit encore mieux. Il pourra peut-être se lâcher un peu mieux dans une saison où il aura fait la préparation physique, parce que là, fin de saison, toute une saison complète avec Bournemouth, il a joué avec l'Espagne, etc. Il est encore, ça va, il est pas carbo, hein, il est pas carbo comme la plupart, on va dire, c'est pas un joueur de 40 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que j'attends de le voir sur une saison quand il aura pris ses automatismes, quand il aura pris ses habitudes. Moi, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'aujourd'hui, franchement, le centre qu'il fait vers la fin du match à Gonzalo Garcia, où il reprend de la tête, où malheureusement il y a Bounou qui la sort sur la ligne, franchement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal du tout, ouais, c'est très très bon, hein. En plus, Raúl Asensio qui d'habitude sort un petit peu du lot par rapport aux autres défenseurs, parce qu'il a la vitesse, il a la hargne, etc. Là aujourd'hui, ben, tu as vu un petit peu la différence avec un joueur un petit peu plus, on va dire, avec un peu plus de qualité. Mais après voilà, en plus le pauvre, c'est Raúl Garcia on va dire, qui va provoquer le penalty. Il y en a qui vont dire que c'est sévère, mais si c'est sévère, alors le penalty pour le Real Madrid où tu as l'attaquant qui essaye, enfin le milieu, pardon, qui essaye un petit peu de contenir Fran Garcia, qui lui tape la bouche, il se met à saigner. Alors partout ailleurs, c'est vrai qu'il y aurait eu faute. Là pour le coup, on voit que l'arbitre n'a pas envie de siffler faute.
C'est normal, c'est un geste, on va dire, de protection. Sauf que tu sais très bien que la VAR a dû intervenir parce qu'il y a faute, il y a contact. L'arbitre, à partir du moment où il va voir la VAR, bien sûr qu'il va la siffler. Après, c'est pas fait exprès, c'est pas méchant. Moi, je trouve quand même que il a été plus que généreux pour nous, ce penalty. Après, ce n'est que justice, d'ailleurs, qu'il soit pas rentré. Alors, ça m'énerve, hein, j'aurais préféré qu'on gagne. J'ai envie de dire sur l'ensemble de la rencontre, quand tu fais une première mi-temps, comme tu as fait, la deuxième mi-temps, il y en a qui vont dire qu'elle est bonne. Elle est pas bonne. Elle est normale, j'ai envie de te dire. Le Real Madrid, la deuxième mi-temps, elle n'est pas exceptionnelle non plus. C'est juste un peu mieux. Et quand tu es un peu mieux que ce que tu as montré en première période, ben forcément, tu es le supérieur à Al Hilal, qui a quand même de la qualité, on va pas se mentir. Hein. Milinkovic-Savic, Ruben Neves, comme s'appelle Malcolm, Joao Cancelo, ils n'ont pas personne. Hein. Il n'y a pas personne. Koulibaly en défense, Bounou dans les cages. Les gars, c'est quand même des joueurs, c'est des noms quand même. Alors oui, il y en a certains qui sont vieillissants, il y en a d'autres qui sont dans la force de l'âge, on va dire. Mais c'est loin d'être mauvais. D'ailleurs, Milinkovic, Savic, aujourd'hui, première période, il est dans un fauteuil. Hein. Il mange tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, heureusement, merci d'avoir fait rentrer Arda Güler. Moi, ça m'énerve parce que j'aurais préféré qu'on commence le match avec Rodrigo et Vinicius. J'allais dire Mbappé, mais bon, Mbappé, on sait qu'il n'était pas pressenti pour être titulaire. Il avait la fièvre, tout ça. Euh, donc, Rodrigo et Vinicius. Et Güler. Moi, je voulais voir Güler au milieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il est rentré, ça a fait beaucoup de bien au milieu de terrain et à Bellingham. Parce que Bellingham, le problème, c'est comme il est seul à vouloir créer quelque chose au milieu de terrain, parce que Tchouaméni et Valverde aujourd'hui, j'ai pas compris, ils ont pas voulu monter, ben, tu as l'impression que il a envie de trop faire. Il a envie de trop faire, il a envie de tout faire. Il a envie de faire 6, 8, 10, il s'éparpille, il se disperse. Du coup, il a plus de déchets qu'à l'accoutumée. La saison dernière, ce qui faisait qu'il était incroyable, c'est que il jouait plus 9,5. On l'a bien vu, un 10 qui se projetait entre les deux attaquants et tout. Et franchement, c'était super intéressant. Et là, cette année, étant donné qu'il n'y a plus Tony Kroos, il y a plus ce petit côté création de jeu, Bellingham est obligé de redescendre pour faire remonter la balle. Et malheureusement, comme j'ai dit, il se disperse trop, il veut trop en faire, et ça crée beaucoup trop de déchets, et on n'a pas le Bellingham qu'on peut avoir qualitativement, je veux dire. Hein. Et là, c'est vrai qu'après l'entrée d'Arda Güler, ben, le fait qu'il ait quelqu'un avec lui qui peut créer du jeu, d'ailleurs l'entrée d'Arda Güler, elle a été très intéressante, il aurait pu marquer dès sa première action, parce qu'il tape la transversale juste avant que le ballon il reparte sur Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, mine de rien, qui a eu pas mal d'occasions, hein, qui s'est créé pas mal d'occasions, les têtes et tout ça, sorties par Bounou sur la ligne. Il s'est retrouvé pas mal de fois en position de tir où, bon, il a un petit peu forcé la frappe, mais voilà. Et son but, les gars, alors, c'est un but gag. C'est vrai que c'est un but un peu gag et tout ça. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Alors son but n'est pas beau, ouais, mais apparemment il est ambidextre, donc on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, il tire de des pieds comme Ousmane Dembélé. Sauf que là où Dembélé cette année c'est devenu un tueur, lui il a failli nous faire une dinguerie quand même. Et d'ailleurs c'est un petit peu de la chance, hein, c'est un petit peu de la chance parce que cette dinguerie elle fait que Bounou il se jette un peu plus vite, se met au sol un peu plus vite, et ça laisse le temps au ballon de rentrer. Après, sur l'action, il va se le chercher ce but-là quand même. C'est lui qui est à la base de la contre-attaque. C'est lui qui va faire remonter la balle, qui va la donner à Vinicius, qui va passer de pied en pied jusqu'à Rodrigo, qui va donner un caviar. Mais franchement, elle est superbe sa passe pour Gonzalo Garcia. Il va donc marquer. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, maintenant qu'on a marqué, peut-être que ça va aller mieux. Pas vraiment, parce que ils vont égaliser 10 minutes après. Le penalty, comme j'ai dit, alors il y en a qui vont dire sévère, il y en a qui vont dire non. Moi, je pense qu'il y a penalty, hein, c'est pas rien de honteux. En plus, je vais beaucoup utiliser ce mot-là aujourd'hui, mais c'est la justice, c'est comme ça. Ce n'est que justice, j'ai envie de dire. Tu as fait un match nul, tu as fait une première période nulle. Ils ont des occasions, et encore, ils auraient pu marquer bien plus que ça. Hein. Parce que les occasions qu'ils ont, où ça passe de peu à côté, El Dassaouni, là, le Saoudien, là, qui avait mis déjà le feu à l'Argentine en 2022 à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'était chaud. Au bout d'un moment, il envoie un petit enroulé qui flirte avec le poteau. Marcos Leonardo, on sait qu'il est très bon. Pour ceux qui aiment bien les paris et tout ça, vous savez qu'il fait que planter avec Al Hilal, avec Mitrovic. Mais bon, lui, cette année, c'est sa saison. Et aujourd'hui, encore une fois, il a mis le feu. Comme je l'ai dit, tu as une défense qui est expérimentale, donc il y a des espaces, il y a des erreurs, il y a des trous et tout. C'est vrai que moi, je voulais voir Trent Alexander-Arnold et je voulais voir Gino Hyssen.
Et forcément, Heusen, là où j'ai vu du bon, Alexander-Arnold, faut attendre encore un petit peu. Lui aussi, il sort de la saison, tout ça, et aujourd'hui, il a été un petit peu en difficulté. Mais bon, quand quand Lucas Vasquez est rentré, est-ce que c'était mieux? Non. Moi, vous savez très bien que je suis pas très fan de Lucas Vasquez. Et d'ailleurs, sur son premier gros duel, il a failli nous faire un dégris. Il a perdu son duel. Et ça a failli partir pour un but pour Al Hilal. Et mais c'est vrai que c'est encore insuffisant. Alors, Xabi Alonso avait prévenu, il avait dit que au fur et à mesure du tournoi et entre le début et la fin du tournoi, on n'aurait plus du tout la même équipe. Je pense que c'est vrai. Alors, attention, je pense que c'est vrai. Alors, déjà, on va y avoir le retour de Mbappé, parce que même si Mbappé, cette année, c'est pas le grand Mbappé il y a 3 ans ou 4 ans, où c'était une dinguerie à lui tout seul. Mais bon, c'est quand même Pichichi sous les d'or et il te plante des buts. Et cette année, tu as sauvé plus d'une fois. Et cette saison, on va dire, si tu la termines de façon honorable, il y est un petit peu pour quelque chose quand même. Et là, pour le coup, ben, tu vas récupérer ton attaquant. Donc, tu auras forcément un peu plus de possibilités de marquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu avais Mbappé, tu le gagnes ce match. Se mentir. Il a été très intéressant, hein, Gonzalo Garcia. En plus, il avait déjà marqué en Coupe du Roi et tout, et on le savait, tu vois, qu'il pouvait marquer. Et c'est un buteur, honnêtement, c'est un buteur. Mais c'est vrai que Mbappé aujourd'hui, je pense que il y a deux trois occasions où ça peut finir au fond un peu plus, il est un peu plus habitué, un peu plus chirurgical quoi. Et là pour le coup, tu vas récupérer des joueurs, les joueurs vont mieux s'entendre petit à petit, comme j'ai dit, ça va réenchaîner les matchs, il va y avoir des automatismes. Si vraiment on arrive à retrouver un bon Rodrigo, parce que là aujourd'hui j'ai bien aimé le début de match de Rodrigo, après c'est vrai qu'au fur et à mesure il s'est un petit peu éteint, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est sorti, moi je l'aurais pas fait sortir en premier, moi personnellement j'aurais sorti Vinicius que j'ai trouvé. Mais après c'est comme d'habitude Vinicius en fait. Cette année en fait je trouve que c'est sa pire saison sur les 4 dernières années, c'est sa pire saison. Là où il a fait que progresser, là cette année il a fait une chute brutale. J'ai pas. Franchement, c'est énervant. Il refait les mêmes actions que quand il est arrivé au Real Madrid. Il veut forcer le geste, il veut envoyer des enroulés, mais il les envoie toujours au poteau de corner quand il veut repiquer. Il porte trop le ballon, il fait pas toujours les bons choix, même il fait quasiment jamais les bons choix. Moi, personnellement, j'aurais sorti Vinicius, j'aurais basculé Rodrigo à gauche, et j'aurais fait rentrer Brahim Diaz. Après, moi, je suis pas coach. Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, les deux ont décidé de le laisser plus souvent que Rodrigo. Il doit y avoir une raison, il doit y avoir une raison. Je pense qu'ils se disent que à lui tout seul, il peut créer la différence, sauf que ça fait un petit moment qu'il est plus décisif, Vinicius. Hein. On va pas se mentir. À voir, à voir. Franchement, à voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était décevant. J'ai pas aimé le match de Vinicius. J'ai pas aimé non plus l'attitude de Vinicius. Mais bon, c'est redondant. Comme j'ai dit, on est sur la suite de la saison, en fait. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, on n'a rien eu de nouveau. Et ce qui me plaît pas, c'est que si tu continues comme ça, en fait, c'est bien de ne pas avoir gagné parce que ça te prouve que tu peux pas gagner comme ça, en fait. Tu es même pas au niveau d'Al Hilal. Comment tu veux battre, par exemple, un PSG qui a mis une tollée à l'Atlético Madrid? Comment tu peux battre peut-être Chelsea ou le Bayern mais ils vont pas rougir. Ils ont pas de quoi rougir devant toi quand même. Tu n'es pas un monstre cette année. Moi, franchement, de ce que j'ai vu du Bayern et de ce que je vois du collectif du Bayern, ils vont te manger. Moussiala, Harry Kane, etc. Ça risque de faire mal. Hein. Chelsea, c'est costaud aussi. Juventus, c'est costaud. City, même si c'est pas le City des dernières années et que tu as réussi à les battre en phase de barrage de Ligue des Champions. Moi, franchement, à ce niveau-là, je sais pas si tu vas les passer encore une fois. Alors oui, tu vas sûrement passer ta phase de poule parce que tu es quand même dans un groupe qui est assez facile. Hein. Je suis désolé, mais Al Hilal, Pachuca et Salzbourg, ça va finir par passer. On le sait que ça va finir par passer. Mais après, pour combien de tours? Je sais que Florentino Pérez. Je sais que Florentino Pérez. Je sais que Florentino Pérez veut aller au bout pour récupérer, on va dire, la coquette somme de plus de 100 millions, là, pour pouvoir faire son mercato, pour pouvoir un petit peu se la péter aussi, d'avoir une nouvelle Coupe du Monde des clubs et tout ça. Mais ça va être chaud, hein, parce que même si tu veux sauver ta saison qui a été. Qui a pas été terrible, tu n'y arriveras pas comme ça. Moi, je vois pas le Real Madrid cette année remporter la Coupe du Monde des clubs, en tout cas. C'est pas possible. Peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper. Mais franchement, c'est trop moyen, c'est beaucoup trop moyen. C'est pas possible de jouer comme ça.
Enfin bref, mes Galactiques, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qu'on avait à dire sur ce match. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve dimanche. Non, on se retrouve samedi pour l'avant-match de la rencontre du dimanche face à Pachuca, il me semble. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real. Salut.